Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en Pratique, votre émission sur les villes et l'architecture à Taïwan. C'est l'heure d'une petite revue de presse. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'actualité taïwanaise concernant les villes. On va aller faire un tour du côté de Taoyuan pour s'intéresser à leur énorme projet sur l'aérotropolis. En gros, construire la ville autour des transports aériens. Ça existe et c'est un grand projet à Taoyuan. On va aussi faire le tour de quelques brèves. On va revenir sur un accident de balcon qui s'est écroulé. Les raisons, on va essayer de voir un peu plus clair. Aussi à Tainan, l'expansion d'un grand plan d'une zone d'expansion un peu industrielle et scientifique. Et puis on va aborder aussi le dossier du Taiwan Architect sur le 30e prix d'architecture taïwanaise. On commence tout de suite notre revue de presse. Je vous en parlais à l'instant, la super municipalité de Taoyuan met en avant son immense projet d'aérotropolis. Alors qu'est-ce que c'est globalement ? C'est l'idée de développer une espèce d'énorme complexe urbain, une ville immense basée sur les transports aériens. Taoyuan n'est pas choisi par hasard, c'est la porte d'entrée de Taïwan depuis le monde, même si les transports maritimes existent, et bien la plupart du flux de voyageurs et d'affaires passe par l'aéroport international qui arrive donc dans cette super municipalité au nord-ouest de Taïwan. Il y a quelques jours, c'était exactement courant novembre, il y a eu un grand forum pour réinventer la ville intelligente, les smart cities encore une fois, et forger l'avenir de Taïwan. C'est comme ça que présente l'article de Commonwealth, et ça tourne justement autour d'un forum sur l'aérotropolis de Taoyuan. Et donc voilà, l'idée l'article commence comme ça, c'est face à la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales, les plateformes de transfert et les points d'entrée à l'exportation sont devenus des atouts essentiels dans la compétitivité internationale mais aussi régionale. Et le développement de ces systèmes intégrant industrie, transport et fonctions urbaines, c'est devenu indispensable au renforcement de cette question de compétitivité entre pays et pôles économiques mondiaux. Et donc l'article justement revient là-dessus et donc revient en fois sur les échanges qu'il y a pu y avoir dans ce forum. Alors l'aérotropolis, c'est présenté comme une ville, un système, un territoire et un socle pour l'avenir qui intègre résilience et innovation. Là on est clairement dans le discours de communication. On va d'ailleurs essayer de lire entre les lignes, parce que c'est plus ou moins un public communiqué, puisque ça a été rédigé par justement les porteurs du projet de l'aérotropolis qui forcément vont mettre en avant à quel point c'est génial ce projet. Ils ont voulu organiser des rencontres pour réfléchir à l'avenir. C'était donc courant octobre, réunissant des acteurs des secteurs de l'industrie, des pouvoirs publics, de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'idée, c'est de montrer qu'il y a des têtes pensantes qui se réunissent pour essayer de discuter sur 3 grands thèmes: économie et technologie, pôle intelligent pour les industries de demain, intelligence artificielle et innovation, moteur de compétitivité mondiale, et puis talent et ville, préparer l'avenir de la prochaine génération. Quand on a dit ça, on a dit tous les poncifs et tous les termes, on va dire, sur cette ambition de faire un développement économique autour de cet aéroport, mais en tout cas, ça donne un petit peu l'idée quand même de vouloir industrialiser, réfléchir à des questions de compétitivité sur les acteurs de l'innovation, et puis aussi d'intégrer tout ça dans un secteur urbain. Et ça, c'est relativement intéressant de ne pas penser ça comme une grande zone d'activité, une grande zone de développement industriel, mais de créer une ville autour de cette vision-là. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionnera ? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, la réflexion est assez intéressante. Plutôt que de laisser des quartiers se développer avec des fonctions, etc., là, il y a une réflexion globale sur à quoi pourrait ressembler une ville compétitive à l'international, basée sur un développement industriel et compétitif sur le commerce et aussi sur des plateformes logistiques. C'est assez rare et c'est un énorme projet à Taoyuan. Alors je vous passe pas mal de paragraphes qui là sont plus pour faire mettre en avant ce projet génial, on va passer ça. Là où c'est intéressant, c'est une partie de l'article qui parle justement de cette question des zones franches, d'aéroports intelligents et d'industries innovantes. L'idée, c'est d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'aérotropolis. Le maire adjoint de Taoyuan, Wang Mingjue, président de Taoyuan Aérotropolis, la compagnie qui porte ce projet, s'est exprimé en disant que Taoyuan veut axer son développement sur ce projet d'aérotropole et en poursuivant une planification intégrée des zones résidentielles, des parcs industriels et des zones commerciales environnantes. Parallèlement à la construction de la 3e piste, d'une troisième branche de l'aéroport et aux acquisitions foncières qui sont en cours. À ça, il faut ajouter 5 routes majeures, des autoroutes récemment construites, ainsi qu'un réseau de métro qui est toujours en expansion. Et donc voilà, tout ça, c'est essayer de se baser sur l'infrastructure de transport pour
tirer parti des atouts dans les domaines de l'intelligence aussi artificielle, de la chaîne du froid. Et Taïwan ambitionne de stimuler la croissance des industries dans tout un tas de secteurs en montrant patte blanche aussi pour montrer les capacités d'accueil d'entreprises extérieures, en montrant que toutes les fonctions sont présentes sur place, que la qualité de vie y est et que toutes les infrastructures sont prêtes à accueillir des acteurs majeurs du développement économique mondial. Et puis dernier point que je trouve assez intéressant aussi, c'est l'image qu'essaie de renvoyer Taoyuan à travers cet article et met en avant notamment la moyenne d'âge de seulement 42 ans et que donc Taoyuan possède une des populations les plus jeunes des 6 municipalités de Taïwan, ce qui lui confère un avantage démographique considérable. La question de la démographie à Taïwan est centrale, puisque énormément il y a assez peu d'enfants, la démographie est même terrible, c'est l'une des plus basses au monde. Et bien cependant, retenir les jeunes talents, c'est devenu un enjeu majeur. On mise justement sur retenir ces jeunes talents qui sortent d'études ou qui ont quelques années d'expérience et qui sont prêts à se lancer dans des carrières compétitives. Et on a Lin Shepin, vice-président et directeur des ressources humaines d'Inventec, qui a déclaré que Taoyuan bénéficie d'atouts uniques en matière de situation géographique, de transport et de formation des talents, ainsi que d'un vaste réseau de parcs industriels. Alors Inventec, c'est plutôt un acteur, on va dire, de l'économie, de la construction de domaines électroniques, de composants pour ordinateurs, téléphones, ce genre de choses. Voilà. Donc on va s'arrêter là sur cet article, mais en tout cas c'est assez intéressant de voir l'objectif et les ambitions d'une métropole et d'une super métropole comme Taoyuan. On va continuer en parlant d'un événement quand même à Taïwan dans le monde de l'architecture, c'est le prix du 30e anniversaire d'architecture taïwanaise, le magazine. Alors, c'est le 30e anniversaire de ce magazine, avec un focal sur la 10e édition des prix d'architecture résidentielle de Taïwan en 2026. On aura l'occasion de faire une émission spéciale. Mais voilà, ça fait 30 ans que ce magazine incontournable, TAMAG, à Taïwan, existe et parle d'architecture à Taïwan. 30 ans, ça renvoie donc à 95. Ça faisait quelques années que Taïwan était sorti de la loi martiale et qu'il était devenu donc une démocratie à part entière. Et donc voilà, le numéro arrivait dans un contexte un petit peu particulier dans l'architecture, avec un renouveau peut-être de l'architecture à Taïwan à l'époque. Et donc depuis une trentaine d'années, ce magazine se bat pour mettre en avant à la fois des concepts architecturaux étrangers, mais aussi pour mettre en avant le talent et la compétitivité, on en parlait, des architectes taïwanais, à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Là où c'est aussi intéressant, c'est que dans la préface du numéro, ça revient sur ces 30 dernières années, marquées par une urbanisation, mondialisation rapide, liée à des mouvements sociaux, des transformations industrielles, des crises environnementales et une renaissance aussi culturelle, c'est comme ça que c'est mis en avant. On parlait d'aérotropolis, on a quand même des grands projets ambitieux qui se font. Mais à Taïwan, il y a 2 événements marquants qui ont été primordiaux dans l'architecture. Le séisme du 21 septembre 1999, qui a entraîné une profonde remise en cause et une manière de penser l'architecture en intégrant notamment des normes parasismiques de plus en plus importantes pour éviter justement que des catastrophes et des morts soient de nouveau comptées à Taïwan. Et puis il y a eu un autre événement, encore là une catastrophe naturelle, le typhon Morakot en 2009, qui là a mis en lumière l'importance de gérer les sols, de conserver l'eau, de savoir gérer les risques et les catastrophes naturelles. À ça, il faut ajouter l'arrivée, le développement des lignes de métro dans les super municipalités, le train à grande vitesse, qui aujourd'hui est ce réseau de trains qui fait le tour de Taïwan, et les grands projets de réhabilitation de bâtiments anciens qui ont été construits notamment après la Seconde Guerre mondiale. Ces grands processus aussi de construction, on peut dire, de logements sociaux, on en a beaucoup parlé dans l'émission. Et puis, il y a une grande tendance à Taïwan depuis quelques années, depuis ces dizaines d'années, ces 30 ans, de grandes constructions d'édifices publics, équipements culturels, bâtiments emblématiques, qui sont aujourd'hui des incontournables du paysage urbain, de l'imaginaire urbain taïwanais. Et donc, dans ce magazine, je pense que c'est un numéro à acheter si vous êtes vraiment passionné par l'architecture. Ils vont retracer un petit peu ces évolutions, faire quelques zooms sur certaines périodes de l'histoire assez intéressantes. Donc voilà, c'est je pense, un numéro à avoir chez soi, à lire près du feu quand on veut faire un petit peu un détour sur l'histoire de l'architecture à Taïwan. On va terminer avec quelques brèves. On doit ça à Focus Taïwan, qui revient sur un accident d'un effondrement d'un balcon à Taichung, super municipalité. Un accident qui, heureusement, n'a fait aucun mort. Alors, c'est arrivé il y a quelques jours. Un balcon s'est tout simplement effondré
d'un immeuble qui se trouve à Taichung, un bâtiment résidentiel, eh bien ça aurait été causé par la corrosion de l'acier. C'est pour ça que je vous en parle. C'est assez intéressant de voir que quand justement les normes ne sont pas respectées, etc., il peut y avoir rapidement des accidents. Et donc on voit sur la photo de Focus Taiwan ces images du balcon qui est tombé au sol, un balcon du 4e étage. Et selon l'étude, sur ce bâtiment de 7 étages, eh bien, il y aurait environ 230 personnes qui y vivent. Il a été construit il y a plus de 30 ans. Et donc, 30 ans après, j'ai envie de dire seulement, alors un des balcons s'est effondré, causant des risques, mais heureusement pas de blessés, pas de victimes, mais marquant effectivement voilà, parfois l'absence d'entretien, de suivi, de sécurité, et puis parfois des défauts de construction à l'époque de sa construction. Et il y a une trentaine d'années, justement, on en parlait, avec le numéro spécial de THMAG, eh bien, voilà, la construction n'était peut-être pas toujours au niveau. On passe ici là rapidement à une autre brève, c'est toujours sur Focus Taiwan, avec un plan d'expansion du parc scientifique de Tainan avec un montant de 122,7 milliards de dollars taïwanais. Ça fait beaucoup, un peu plus de 3,3 milliards d'euros, mais après le projet, est-ce qu'il vaut le coup, je ne sais pas, mais c'est en tout cas ce qui a décidé le Bureau national du développement, hein, le NDC, qui a approuvé le plan d'expansion de la cité scientifique de l'énergie verte intelligente. Voilà, il y a tous les termes aussi poncifs, hein. On est à Shelwen, à Tainan. C'est une grande zone, voilà, de scientifiques qui se tourne sur la production d'énergie renouvelable et sur aussi, là, encore une fois, l'accueil de grands projets, de grandes industries sur ces compétitivités-là. Alors, c'est un peu moins intéressant, je trouve, qu'Aerotropolis, puisque c'est plutôt une énorme zone industrielle et scientifique avec peut-être un petit peu moins de services et d'accueil au côté résidentiel. Et bien là, l'agrandissement du parc doit répondre à la demande croissante en intelligence artificielle et en calcul de haute performance. On va venir miser principalement sur la technique et la production et l'industrie, avec peut-être, voilà. Mais par contre, la ville est relativement bien connectée au grand centre urbain de Tainan, pardon, mais manque peut-être un petit peu d'à côté, on va dire, pour en faire une ville à part entière, comme c'est explicité. On arrive au terme de cette émission, c'était Clément Tricot, vous écoutiez Radio Taïwan International, l'émission La Ville en pratique. On se retrouve bientôt pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts, ça nous fait toujours plaisir.